Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, il est l'heure désormais de retrouver Eric Sedman pour une analyse, un décryptage de l'indice phare allemand, le DAX. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, le DAX qui est en bull market depuis son dernier plus bas en octobre à 11 829 points. Du coup, deux questions simples. Est-ce que ça peut aller encore plus haut ou bien il faut prendre ses bénéfices? Alors oui, ça peut aller plus haut parce que parce qu'on a déjà pris 20% et que le contexte n'a pas changé. Le manque de visibilité est toujours là, le DAX continue de monter. Il n'y a pas de résistance, donc on peut en effet imaginer, pas de résistance, je ne parle pas de chartisme, je parle de résistance de contrepartie, vendeuse forte pour pouvoir arrêter ce rouleau compresseur dont je vous parlais déjà la semaine dernière. Ça peut continuer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se poser la question du relais. Alors, après 20% de hausse, évidemment, le potentiel de hausse commence à être un petit peu épuisé, surtout que le contexte reste identique. Donc, on n'a pas un carburant de la part des gérants, principalement. C'est ce carburant-là qui pourrait installer une hausse durable. On l'a pas parce que, évidemment, comme le contexte n'a pas changé, eh bien, ils ne sont toujours pas de retour. En plus, on arrive vers la fin de l'année, donc c'est pas vraiment une période propice pour pouvoir envisager des initiatives de leur part. Je vois également que la volatilité ne baisse pas fortement. On a pris 20%, la volatilité a baissé, oui, bien sûr, mais elle n'est pas foncièrement plus basse que lorsque nous étions dans la même zone de prix en juin dernier. Donc le niveau de couverture, le niveau de protection n'est pas en retrait. Ça veut dire donc évidemment que les gérants ne sont pas dupes de ce qui se passe, voient très clairement que la hausse, elle est purement spéculative, c'est une hausse de contrainte, de vendeurs, évidemment à découvert qui, après le coup de jeudi, 1000 contrats pour faire prendre 200 points au DAX en 3 secondes. J'ai vu pas mal de trucs, mais ça, bon, je suis pas tout le temps devant, mais ça, j'avais pas vu souvent. Enfin, je me souviens pas avoir vu, à part une fois sur l'Eurodoll et avec la Banque nationale de Suisse, des mouvements de cette rapidité avec si peu de contrats dans un marché donc déserté, évidemment, avant les stats, c'est le grand retour des stats. Pendant près d'un an, les stats étaient vraiment relégués au second plan. Maintenant, ça y est, on utilise les statistiques dans des marchés qui sont très peu denses pour finalement manipuler un peu comme on a envie. Donc là, un coup de pression sur les vendeurs à découvert en quelques secondes. Quelques milliers de contrats pour asseoir la hausse et empêcher le retour en arrière, des vendeurs d'options call qui sont complètement déboussolés après une accélération comme celle-là, qui sont obligés de gérer le delta, donc ils sont obligés de payer l'indice. Bref, tout ce qu'il faut pour que ça continue de monter sur la contrainte, pas sur la conviction, en tout cas pas celle des gérants qui ne vont pas bouger, parce que voilà, on voit bien, ils restent protégés et que de toute façon, c'est pas à ce moment de l'année qu'ils vont prendre des grosses décisions. Donc la pression, elle est toujours sur les vendeurs, un petit peu plus chaque semaine, manifestement, un cran au-dessus encore. Ce qui veut dire aussi que sur les niveaux de prix actuels, ça peut continuer de monter ou de ne pas monter, mais en tout cas, ça ne peut pas baisser. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une forte baisse, c'est exclu. 13 900, c'est un niveau de sortie des vendeurs à découvert qui sera encore en position. Donc, si on retourne de ce côté de ce niveau, 13 900, 14 000, c'est le niveau de double top sur lequel on était censé s'arrêter. Il y a des vendeurs qui ont vendu là. Donc, si on y retourne, c'est une porte de sortie pour eux. Un vendeur qui sort de position, c'est quelqu'un qui envoie des ordres d'achat pour fermer sa position. Donc des ordres d'achat sur ces niveaux de prix vont forcément freiner la baisse. Si on n'a pas de nouvelles particulières, évidemment, toute chose étant égale par ailleurs. Donc là où il faut se méfier, parce que justement la question du relais, elle se pose, et de se dire, je pense qu'il est relativement temps. On a un signal chartiste de retournement de tendance potentielle, c'est-à-dire qu'en tout cas on a invalidé sur le plan chartiste la tendance baissière qui prédominait depuis février. Mais bon, après 20% de hausse, encore une fois, la question du relais. Et si on revient sur les actions maintenant, c'est prendre le risque en effet que ceux qui ont tiré le marché jusqu'à présent décident de se retirer doucement. Je pense qu'ils vont le faire à partir du moment où le marché va se redensifier. Comme ça, ils vont pouvoir encaisser leurs bénéfices tranquillement. Si le marché manque de densité, continue les quantités, ils peuvent faire partir le marché rapidement dans l'autre sens. Donc, c'est pas ce qu'ils vont chercher à faire. Donc, je pense que ça va se passer dans le calme. Sur ces niveaux de prix actuels, on va sans doute accumuler. C'est ce qu'on commence à faire depuis 3 séances. Et puis, il faut pas s'emballer maintenant à acheter des actions qui pourraient faire le chemin inverse plus ou moins rapidement en fonction des événements. Donc oui, on a raté le train de la hausse. Pour moi, c'est clair, de toute façon, je vous l'ai dit, l'horizon de visibilité, c'est vraiment
extrêmement rapprochés. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, on est passé d'un manque de visibilité court moyen terme à un manque de visibilité ultra court terme. Donc c'est, de mon point de vue, l'intervention sur les marchés aujourd'hui, c'est purement de l'intraday, c'est des expositions courtes, un trading dynamique pour profiter de petits mouvements et certainement pas tirer des plans sur la comète sur une semaine. En tout cas, c'est pas comme ça que je travaille. Ok, très clair. Du coup, on note bien que dans les conditions actuelles, l'intraday a plus de sens et plus adapté au trading actuellement. Merci beaucoup, Eric, pour votre œil, votre analyse, votre décryptage. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. On va marquer une pause et juste après, ce sera l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.